Et puis, on va continuer à se chouchouter. On va s'offrir une séance de rigologie, mais thérapeutique. Et de rigologie. Oui, de rigologie. Quand on rit... Vas-y. Voilà, bah, tu peux mieux faire, mais justement, tu peux apprendre avec une sophrologue. Et on va aussi apprendre à faire une vraie bonne sieste. On est comme ça dans l'Hérault. Sable fin, eau transparente, Palavas-les-Flots est l'endroit idéal pour profiter du beau temps, se relaxer, se détendre. Reconnu pour être une des régions les plus ensoleillées de France, les kilomètres de plage attirent toujours autant de monde. Ici, c'est le paradis du farniente et on adore faire la crêpe sur la plage. C'est le cas de Daniel. Cet habitant de Palavas aime venir se reposer sous son parasol avec pour seul fond sonore le bruit des vagues. Mais attention, pour lui, la sieste est un plaisir qu'il faut savoir modérer. On a un mot en occitan, en langue régionale, on appelle ça un pénéqué. Un pénéqué, c'est on fait un petit somme. Voilà, la sieste idéale, c'est un petit somme de quelques minutes, une demi-heure maximum. Sinon, après, on se lève un peu engourdi, quoi. C'est la grosse sieste là, qui dure 1h30. Celle-là, c'est quand on a trop bu. Daniel a en effet raison, il existe plusieurs siestes. La flash de 5 minutes qui offre un court moment d'évasion. La grosse sieste qui dépasse les 45 minutes. Et enfin, celle de 20 minutes qui est certainement la plus répandue. Mais si pour certains la sieste est devenue une habitude bienfaitrice, pour d'autres, c'est bien plus compliqué de se relaxer. Pour Francis et Marie-Paul, pas question de faire la sieste. Il faut toujours garder un œil ouvert. Et pour cause, avec les petits-enfants qui courent dans tous les sens, ils n'ont pas une minute à eux. Non, 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 tu vas pas très profond, viens. Milan. Milan. Pour les aider à se reposer, nous avons demandé à Léa, sophrologue, de donner un petit coup de main à Francis, Marie-Paul et l'une de leurs filles. Maintenant, un peu de repos. Bonjour. Voilà, on veut se faire un petit peu sophrologuer. C'est comme ça. Voilà un mot qui n'existe pas, mais que peut-être nous pouvons inventer. Inventer, voilà. Léa leur explique tout d'abord ce qu'est la sophrologie, car cette technique de relaxation ne se limite pas à la sieste. Elle permet de développer la conscience en harmonisant le corps et l'esprit. Ensuite, elle leur explique pourquoi la sieste de 20 minutes est celle à privilégier. 15-20 minutes, ça peut être un temps suffisamment long pour pouvoir déconnecter un peu, laisser le mental s'apaiser sans toutefois arrêter de penser, puisque ce n'est pas de cela dont il s'agit. Apprécier aussi, puisque la plage le permet, d'être au contact du bruit des vagues, de la chaleur du soleil, de la chaleur du sable. Donc tout ce qui va permettre d'entrer dans cet endormissement en 20 minutes pour pouvoir ensuite reprendre le cours de la journée avec plus d'énergie. Il est temps maintenant d'essayer cette méthode de relaxation. Allongé à même le sable, un seul mot d'ordre, lâcher prise. Prenons le temps de trouver une posture qui nous soit bien confortable et qui nous permette de relâcher toutes les tensions qui nous apparaissent en cet instant. Tranquillement, profondément, nous pouvons inspirer, expirer. Nous laissons peu à peu, au rythme de cette respiration, notre mental s'apaiser, devenir bien disponible. C'est au son de la voix de Léa que nos 3 cobayes s'assoupissent. L'objectif est réellement de se centrer sur soi et d'oublier ce qui nous entoure. Et pour faire le vide de son corps, de la tête aux pieds, la pièce maîtresse de la réussite est la respiration. Le fait de se centrer sur le va-et-vient de la respiration, à chaque inspire, c'est un moyen de se centrer sur soi, avec l'idée que tant que je pense à ma respiration, je ne pense pas au reste. Et c'est donc un moyen de se centrer sur soi, d'une part. Ensuite, le fait de ralentir sa respiration, le fait de l'approfondir, est aussi un moyen de ralentir son rythme intérieur et donc de pouvoir entrer aussi plus aisément dans l'état de détente. Après 20 minutes à se laisser bercer par la voix de Léa, il est maintenant temps de se réveiller. Et alors que tous semblaient sceptiques à cette méthode, c'est reposés qu'ils peuvent maintenant débriefer leur expérience. C'est vrai que ça fait du bien, hein. J'entendais les bruits des vagues, et je me sentais plus dans l'eau. Peut-être parce qu'il y avait chaud aussi, mais je me sentais dans l'eau en train de nager, et en sous l'eau en plus. Ça fait bizarre. Et bien sur le coup, j'ai plus chaud comme j'avais chaud. Je pense que tu vas trouver, elle va rester dans son tête.
Pour Francis, le réveil sonne la fin d'un doux rêve. Sceptique lui aussi au départ, il s'est laissé emporter dans cette expérience et a réussi, au milieu des nombreux touristes, à s'endormir comme s'il était seul au monde. On ne focalise pas sur ce qui se passe autour. Malgré qu'on entend le bruit, malgré qu'on entend dans le bruit ambiant, disons, qu'il y a du monde autour. Et par contre, ça me fait vraiment... ça m'a vidé, vraiment relaxé. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien immense. Si vous n'avez pas le temps de faire la sieste, il existe une autre manière de se détendre, bien plus insolite. Sur le bord de mer de Frontignan, il n'est pas rare d'entendre une douce hystérie de fou rire. C'est parti, à vous! Oh! Ce groupe, composé d'une vingtaine de personnes, participe à une séance de bonheur orchestrée par Corinne et son mari. Lâcher prise et se laisser envahir par des émotions positives. On revitalise son corps, le rire se propage, se diffuse, il est contagieux et ses effets sont garantis. La rigologie, c'est une discipline originale et très complète parce qu'elle s'adresse à la fois à nos pensées, à nos émotions, à notre corps et à notre cœur. On travaille vraiment dans toutes les dimensions. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui fait que ça nous fait tellement de bien. La rigologie, c'est également un état d'esprit de tous les jours. Être réceptif à ce qui nous entoure, se nourrir de la joie de vivre à portée de nos yeux. Alors pour moi, le bonheur, c'est d'arriver à prendre conscience des moments merveilleux qui peuvent m'arriver dans la vie. Ne pas passer à côté, en avoir vraiment pleinement conscience et se réjouir de cela, plutôt que d'être tout le temps en train d'espérer autre chose qui serait peut-être mieux, mais il y a tellement de choses merveilleuses chaque seconde qui nous arrivent. Apporter le jeu, le rire et la décontraction au sein des entreprises, c'est aussi le défi de Frédéric, le mari de Corinne. Cet avocat sait plus que personne l'importance d'une bonne ambiance dans les relations de travail. Ensemble, le couple organise des séances ludiques et tente d'apporter, grâce à son école, un regard nouveau sur les relations en entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu où il y a énormément de stress. Et avec les outils justement qu'on développe au sein de l'école du rire, on peut arriver à faire comprendre aux gens qu'on peut se déstresser, on peut avoir un mode de fonctionnement convivial, on n'est pas obligé d'être dans un rapport de force systématiquement dans l'entreprise, on peut être dans la collaboration, on peut être dans la convivialité et dans la performance, tout en étant dans la joie de vivre, dans une atmosphère relaxée, joyeuse, pourquoi pas, pourquoi ne pas le dire, et ce qui permet en fait d'avoir des rapports plus harmonieux. Dans l'Hérault, tous les moyens sont bons pour se détendre, que ce soit par le rire avec Corinne ou tout simplement en faisant la sieste. Le but étant toujours de garder le sourire. Eh ben nous voilà bien avec une bonne rigologie. On est bien.